Salut à tous, alors je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet assez sensible qui est le renard. Alors tous les ans en France, entre 600 000 et 1 million de renards sont tués chaque année. C'est quelque chose de colossal. Pourtant c'est un animal extraordinaire. La première fois que tu rencontres cet animal, que tu vois son regard, tu ne peux pas faire autrement que de l'aimer et de tomber amoureux de cet animal. C'est vraiment incroyable. Moi je me souviens que la première fois où j'en ai vu un, donc je te mets la photo ici, c'était quelque chose d'extraordinaire. Cette première fois, c'était vraiment par hasard et c'était vraiment extraordinaire. La deuxième fois où je l'ai vu, parce que j'étais en train de le chercher, c'était extraordinaire aussi. La photo, je te la mets également ici, mais elle n'est pas terrible, elle est floue, tellement j'étais énervé, je tremblais de partout, parce que je ne pensais vraiment pas le voir lors de cette sortie. Alors, le renard, c'est un animal qui fait environ 7 kg, qui fait à peu près 90 cm et qui a une longue queue assez grosse qui lui sert de balancier et qui fait à peu près un tiers de sa taille. Alors le renard est persécuté. Il est, on lui accorde beaucoup de mots qu'on va essayer de détailler ici pour te montrer que finalement le renard n'est pas nuisible, mais il est plutôt utile. La première des choses, c'est que le renard est considéré comme nuisible. Alors bien sûr, il a été enlevé de cette liste nuisible, mais mis sur une nouvelle liste d'animaux pouvant occasionner des dégâts. Alors, ce qui permet de continuer à le chasser inlassablement et de le persécuter et de l'exterminer. Alors, le renard, on lui prête comme voleur de poules. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le renard, c'est un super prédateur opportuniste. C'est-à-dire qu'il va pouvoir manger principalement des macro-mammifères, tels que les rongeurs. Mais effectivement, quand il va avoir l'occasion de pouvoir avoir de la nourriture facilement, eh bien il ne va pas s'en priver. Ce qui est tout à fait normal, logique. Alors pour ce qui est des poules, moi je pense que si les gens protégeaient un petit peu mieux leurs petits élevages, parce que finalement les poules, ce sont ceux qui en ont quelques-unes, 10, 15, 20 peut-être, qui courent à l'extérieur pour leur production personnelle. Eh bien, il existe des moyens très simples de pouvoir protéger ces poules. Par contre, laisse-moi te rappeler que 90% des volailles que tu manges sont élevées dans des batteries et ces volailles ne voient jamais la lumière du jour. Et ça, par contre, ça ne te choque pas. En tous les cas, pour la plupart des gens, c'est pas que ça choque pas, mais on ferme les yeux parce que c'est de l'alimentation. Donc, mieux protéger, je pense que c'est tout à fait faisable et il y a des gens qui le comprennent tout à fait. J'ai encore vu une vidéo hier d'un monsieur qui élève des poules, des canards, qui s'est fait choper des poules à cause d'une fouine, je crois. Le mec, il va pas en vouloir après la fouine. Comme il le dit, c'est la nature. À moi de protéger mieux mes poules, mais voilà, il sait vivre avec la nature. La deuxième des choses, le renard est considéré comme vecteur de maladies. Alors ici, les principales maladies, alors il y avait la rage avant, mais la rage n'existe plus en France depuis 2010, donc là on peut forcément l'enlever de la liste. Alors, la maladie de Lyme. Alors, la maladie de Lyme, c'est une maladie un peu particulière qui est en expansion et qui est apportée avec les tiques. Et principalement, les tiques se mettent sur les macro-mammifères, donc tels les rongeurs. Et les renards mangent ces rongeurs. Alors, comme les renards, logiquement, mangent énormément de rongeurs, entre 6 000
et 10 000 rongeurs par an et par individu. Max, Max. Alors, si je le laisse faire, il va se barrer. Va te coucher. Assis. Voilà. Donc je ne sais plus où j'en étais. Donc la maladie de Lyme, donc c'est la brucelliose qui est dans les tiques et qui est normalement la plupart du temps et la plupart du temps les tiques attaquent les rongeurs et le renard mange entre 6 000 et 10 000 rongeurs à l'année. Donc c'est pas anodin et plus on va tuer de renards et plus il y aura de rongeurs et plus il y aura de tiques et donc plus cette maladie va s'étendre sur le territoire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie qui n'est pas à prendre à la légère. Et il y a donc je crois que c'était en 2018, il y avait 67 000 cas en France. Or c'est principalement parce que les gens, quand ils vont se promener, ils se font piquer par les tiques. Si on laissait faire la nature, je pense que les tiques seraient beaucoup moins présentes. Parce que je te laisse imaginer le nombre de tiques qui peuvent infecter les animaux sauvages. Si les renards, on commence à en tuer entre 600 000 et 1 million par an, tu t'imagines ce que ça peut faire au niveau des tiques dans les terres sauvages. Ça va commencer à pulluler. Alors, moi je pense que la maladie de Lyme, elle n'est pas considérée comme maladie sanitaire, alors qu'elle devrait. 67 000 cas à l'année, c'est pas anodin. Et on devrait reconsidérer en fait l'utilité en fait du renard, puisqu'il va bouffer énormément de petits rongeurs. Il y a une autre maladie qui s'appelle l'échinococose alvéolaire. Alors celle-là on en parle un petit peu plus, sauf que c'est une maladie qui est relativement rare, qui est encore apportée par les rongeurs, parce que c'est un ver, un ténia, qui se trouve dans les rongeurs, et donc le renard va aller les bouffer. Il y a à peu près entre 12 et 15 cas à l'année, donc c'est vraiment une maladie qui est très rare par rapport à la maladie de Lyme. Et on en fait tout un plat avec l'échinococose. Alors c'est juste un prétexte en fait pour pouvoir continuer à chasser le renard et à le détruire. Or, comme c'est un ver qui est présent dans les rongeurs, la même chose, plus le renard va en bouffer et moins il y en aura, et plus on limitera en fait cette propagation de maladies. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que plus on va tuer de renards et moins on va essayer de chercher à combattre en fait les maladies, par exemple sur de la vaccination, plus en fait on va étendre en fait la maladie sur des zones géographiques beaucoup plus grandes. Alors, ce qui est vraiment dommage en fait, c'est vraiment une méconnaissance de la faune sauvage qui permet d'avoir en fait ce type de situation. Enfin, la dernière chose que le renard, de mots qu'on lui porte, c'est qu'il est extrêmement prolifique. Alors c'est encore une grosse méconnaissance et complètement absurde, puisque le renard, alors là, juste devant, je crois que j'ai une perdrix qui vient de rentrer dans l'herbe. Oui, elle ressort. C'est une petite perdrix, c'est magnifique, c'est chouette la nature. Alors, donc le renard est considéré comme prolifique. Alors, c'est absolument pas vrai, parce que le renard va pouvoir se réguler tout seul d'une année sur l'autre. S'il y a beaucoup de proies, en fait, il va beaucoup se reproduire, et s'il y a très peu de proies, en fait, il va stabiliser en fait sa reproduction. La nature, elle a besoin de personne pour se réguler toute seule. Donc, quand j'entends des gens qui viennent me dire il faut réguler parce que c'est des espèces qui prennent trop d'importance,
Ben non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Tu prends l'exemple du sanglier. Si le sanglier, il y en a autant actuellement, c'est tout simplement parce qu'on les nourrit au grain pour les chasser. Plus on va les nourrir, plus ils vont se reproduire. Et alors, sans parler des cas où on en relâche aussi un petit peu dans la nature. C'est des élevages où on relâche du sanglier, enfin comme pour beaucoup de bestioles. C'est un truc de malade. Tout ça, toutes ces pratiques, il faut absolument arrêter. C'est juste pas possible. Il faut laisser faire la nature et la nature arrivera à se réguler toute seule. Elle n'a pas besoin de nous. Hein. Franchement, l'être humain, il a besoin de rien faire et tout se passera comme il faut et on arrivera à vivre correctement aussi bien avec la nature qu'avec les humains. Avec un peu plus d'empathie, je pense qu'on devrait arriver à quelque chose de vraiment très bien. Sauf que il va falloir le faire rentrer dans les mentalités. Il va falloir arrêter de faire entrer dans le crâne des gens à des croyances qui sont absolument pas vraies. Et donc, il faut préserver tout ça. Alors, moi, je t'invite à aller sur le site de la SPA Nature, où là, tu auras tous les renseignements pour les pétitions. Alors notamment en ce moment il y a une pétition pour sortir le renard de cette liste de nuisibles, comme beaucoup d'autres. Donc le sanglier en fait partie, par exemple le lapin dans certaines régions, dans certains départements. Tu as le corbeau, tu as la corneille, tu as la martre, tu as la fouine, la belette. La belette, attends, t'imagines la belette c'est sûr qu'elle va te détruire, qu'elle va être nuisible sur des poux, ce genre de choses, quoi. C'est assez hallucinant. Il faut vraiment changer en fait cette mentalité et cette croyance que beaucoup de bestioles sont nuisibles. Et elles étaient là avant qu'on apparaisse sur la Terre et elles seront encore là après notre disparition. Donc la nature, elle s'en fout de l'être humain. Franchement. Hein. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour essayer de te faire comprendre que finalement le renard est bien plus utile en mangeant des rongeurs, par exemple pour les agriculteurs, parce que les années où il va y avoir énormément de rongeurs, les agriculteurs vont s'en plaindre parce qu'ils vont bouffer, ils vont décimer une culture, alors que le renard peut les réguler. Tout simplement et de façon naturelle. Alors ça évitera également aux agriculteurs d'employer des pesticides justement pour éradiquer en fait tous ces rongeurs. Et on retrouvera, alors il y en a quand même beaucoup maintenant, enfin beaucoup. Ça commence à se développer des gens qui savent profiter de ce que la nature leur donne pour l'utiliser pour leur agriculture. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, hein. Ça j'y reviendrai dans d'autres vidéos. C'est sûr que les agriculteurs, on a besoin d'eux, hein. C'est eux qui nous nourrissent, mais je pense qu'il y a une agriculture qu'il faut vraiment laisser de côté pour de nouvelles stratégies et une meilleure entente avec la nature, l'environnement, pour que ça se passe beaucoup mieux. Et je pense qu'il n'y aura pas moins de rendement de toute manière. Moi je pense que de toute façon, je pense qu'un pays peut vraiment subvenir à ses besoins de sa population, juste le pays. Et après voir si on veut exporter ou pas, hein. C'est un autre problème. Mais je pense qu'on a les moyens de pouvoir nourrir tout le monde et de façon naturelle. Je pense que le bio devrait être partout. On devrait arrêter avec... enfin bref, ça c'est un autre sujet. Revenons au renard. Donc je termine cette vidéo en te disant qu'il faut vraiment avoir une autre vision des choses, que le renard est vraiment très utile, c'est une super bestiole, c'est un animal qui est très intelligent et il faut faire prendre conscience aux gens de ce fait et arrêter de le chasser, en tous les cas, peut-être sur une petite période, je ne sais pas comment on peut faire ça, améliorer la chose. Ça viendra au fur et à mesure, hein. On ne va pas pouvoir dire non, on ne va plus le chasser. Bien qu'il y a des départements qui ont quand même enlevé le renard des nuisibles. Et tous les départements français devraient en prendre de la graine.
Voilà, donc j'espère que ça t'ouvrira un petit peu l'esprit sur le renard et sur d'autres bestioles. Moi je te dis à la prochaine vidéo et en attendant, éclate tout en photo. Salut!